Bonjour, je suis Samuel François, professeur de droit à la faculté de Rennes 1 depuis maintenant quelques mois. Je suis arrivé en janvier 2022. Alors s'agissant de mon parcours universitaire, au risque de vous décevoir, il est assez classique. Il a été fait entièrement à Paris 1, où j'ai intégré le magistère de droit des activités économiques en troisième année de licence. J'ai poursuivi sur un master 2 droit privé général. Et à l'issue de ce master 2 droit privé général, l'occasion m'a été donnée par l'octroi d'un contrat doctoral de poursuivre ce parcours en thèse en effectuant des TD à côté. J'ai continué sous le régime d'ATER. Cette thèse, je l'ai faite sous la direction de Bertrand Fage. Elle porte sur le consentement de la personne morale. Je l'ai soutenue en 2018 et dans la foulée, les recrutements de maîtres de conférences, toujours à Paris 1. Ensuite, le concours d'agrégation qui m'a donné l'occasion de venir ici à l'université de Rennes 1. Et puis pour la question de savoir ce qui m'a donné envie de devenir enseignant-chercheur, au fond, je crois que c'est quand même plusieurs facteurs. Il n'y a pas vraiment de réponse unique. C'est d'abord des opportunités qui nous sont données, celle de pouvoir faire une thèse dans de bonnes conditions. C'est aussi des rencontres assez exceptionnelles avec des professeurs, avec ses premiers étudiants aussi quand on commence ces TD. Et je crois que s'il y avait peut-être un seul motif à donner, ce serait sûrement le fait que la carrière d'enseignant-chercheur, c'est une carrière qui est quand même marquée par une certaine liberté. Jusqu'à présent, j'ai essayé de profiter de cette liberté. J'essaierai d'en profiter encore. S'agissant de mes thèmes de recherche, mes recherches elles sont encore commençantes, donc en réalité elles sont celles qui ont été mobilisées pour ma thèse de doctorat, c'est-à-dire beaucoup de droit des obligations, du droit des affaires, singulièrement du droit des sociétés. Et puis grâce à l'agrégation, parce que j'ai voulu précisément un petit peu réorienter ces thèmes de recherche, j'ai choisi l'option philosophie du droit pour le concours. Ce que personne n'a bien compris à l'époque, mais au final, je ne le regrette pas parce que précisément pour l'avenir, j'aimerais avoir cette approche pluridisciplinaire et continuer à labourer cette matière, la philosophie du droit, la théorie du droit, qui je crois est une matière un petit peu trop dévalorisée dans les cursus universitaires, dans les parcours doctoraux. Donc voilà, ce seront peut-être, je crois, les trois piliers que je pourrais avoir dans mes recherches futures. Alors on me demande maintenant mes projets, c'est une question un petit peu abrupte parce qu'en réalité les projets, je n'ai pas nécessairement eu le temps de les concrétiser. D'abord parce que je viens d'arriver à la fac après un concours qui m'a pris tout mon temps, après une thèse qui m'a pris tout mon temps. Mais je suis vraiment heureux d'arriver à l'IOD et de rencontrer aussi les collègues de ce beau centre de recherche pour voir précisément quel espace il pourra m'être donné, pour voir également les financements auxquels je pourrais avoir accès. Ce qui est certain, c'est que je continuerai à travailler le droit des obligations, je continuerai aussi à travailler le droit des affaires. J'espère aussi pouvoir travailler au sein de l'IOD dans la perspective pluridisciplinaire que j'indiquais tout à l'heure, parce que c'est vraiment aussi pour cela que j'ai choisi l'université de Rennes 1. Et notamment, le cas échéant, et ça vraiment j'espère le faire, me rapprocher aussi de l'école doctorale pour voir ce qu'il est possible de faire avec les jeunes doctorants en termes de séminaires, en termes peut-être aussi de projets qui peuvent les aider personnellement dans leur thèse, leur apporter quelque chose. Donc voilà, c'est tous ces projets-là, mais qui sont pour l'instant très flous, que je vais concrétiser en rencontrant mes collègues, en travaillant cet été. Et je pourrais après vous en dire peut-être un peu plus. Je suis toujours un peu mal à l'aise quand il s'agit de donner des conseils aux doctorants. D'abord parce que j'étais doctorant il y a encore peu de temps et parce qu'au fond, chaque doctorant est singulier et rencontre des difficultés qui lui sont propres, qui peuvent être d'ordre psychologique, relationnel avec son directeur de thèse, méthodologique ou organisationnel. Et donc, donner des conseils généraux, voilà, j'ai toujours été un peu mal à l'aise avec ça. Mais si on part de mon expérience de thèse, le seul conseil que je pourrais donner, peut-être à vocation générale, c'est
de désacraliser peut-être cette thèse. On en fait beaucoup, je trouve, en droit avec la thèse, au point que parfois ça paralyse, ça bloque. Et il faut se dire que la thèse, ce n'est pas l'œuvre d'une vie qui mérite qu'on lui consacre toute sa vie. C'est un produit qui doit être rendu dans un délai donné, fixé. Je pense pour ma part qu'il faudrait même raccourcir ces délais. Et il faut accepter que la thèse comporte des imperfections, comporte des insuffisances, des choses que précisément on va combler par la suite. Alors je comprends ce besoin parce que la thèse va vous suivre après pour les maîtrises de conf, pour la grègue, etc. Mais voilà, essayez quand même de relativiser les choses. Et peut-être le deuxième conseil que je pourrais donner, d'ordre général là aussi, c'est de s'intéresser très tôt à l'épistémologie juridique, savoir pourquoi on recherche, ce que c'est qu'être un chercheur en droit. Si on fait de la dogmatique, si on fait de la théorie du droit. Je pense que les thèses aussi, la mienne y compris d'ailleurs, manquent de cet appui épistémologique et que beaucoup de thèses gagneraient précisément à le prendre en considération. Voilà, c'est peut-être les deux seuls conseils, mais pour le reste, ce sont des conseils personnels qu'on peut donner aux doctorants et donc voilà, je m'arrêterai là. Alors les passe-temps, d'abord il faut dire qu'ils ont été très restreints par la force des choses parce que, comme je le disais, le concours d'agrégation c'est un concours très chronophage qui prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'énergie. Il y a eu la période Covid, donc moi je dirais tout simplement que mes passe-temps sont ceux d'à peu près tout le monde. J'ai une quantité de livres que j'ai à lire que je n'ai pas encore pu lire. Je vais essayer de profiter davantage de mes amis, toutes les sorties culturelles et de loisirs qu'on peut faire, et peut-être un point, s'il fallait retenir dans mes passe-temps, c'est les sorties sur tout ce qui est la scène électronique, qu'elle soit techno, indus, house, minimal. Je sais que c'est une culture qui n'est pas légitime encore aujourd'hui, que c'est même une scène qui est très réprimée. Mais voilà, moi je trouve que c'est une scène culturelle absolument géniale, avec de grands artistes, avec un staff qui fait un travail incroyable, avec beaucoup de rencontres qu'on y fait. Donc voilà, ce serait peut-être le passe-temps favori du moment, essayer de découvrir toute cette scène électronique. Et je sais qu'elle est aussi très présente à Rennes.